Ces images ont été prises quelques minutes après l'attaque à Annecy. Plusieurs blessés sont en train d'être secourus par les policiers. On entend les ambulances. Un hélicoptère arrive au plus vite. Au moins un adulte et 4 enfants âgés d'à peine 3 ans sont touchés, certains très grièvement. Un jogger a assisté à la scène. Et d'un coup, il y a une maman qui me dit « Courez, courez !» Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde, tout au long du lac. Il a poignardé des enfants. « Courez, courez !» Et je vois le mec, effectivement, qui arrive en face de moi. Il est sur l'herbe et je vois des flics qui sont à 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à l'attraper. Il arrive vers moi, donc je m'écarte un peu. Et je m'écarte et je vois qu'il fonce tout droit sur des papis et mamies. Et là, il attaque le papy. Il est 9h45 ce matin en plein cœur d'Annecy, quand l'homme armé d'un couteau s'en prend à des enfants dans une aire de jeu de ce parc qui borde le lac. Les policiers finissent par intervenir. Il courait derrière quelqu'un, puis les policiers sont arrivés d'abord en moto, ils ont posé les motos, il devait y avoir 3 policiers. Ils ont sorti les armes et puis ils ont demandé de se calmer et puis de se mettre à terre. Et du coup, l'assaillant, il s'est pas mis à terre et du coup, ils lui ont tiré dessus. L'homme est blessé et a été interpellé. Plusieurs classes étaient présentes dans le parc au moment de l'attaque. En sortie scolaire, cette professeure a pu mettre à l'abri ses élèves sains et saufs. Et en fait, au bout d'un moment, on a vu 2 hommes se battre devant nous et quelqu'un qui criait « il a une arme, il a une arme ». J'ai fait évacuer une partie de la classe. Il y en avait des élèves qui étaient choqués, qui bougeaient pas trop. L'assaillant, Adelsmich H, est âgé de 32 ans. De nationalité syrienne, il avait déposé une demande d'asile en France en novembre 2022. Il avait le statut de réfugié en Suède et était donc en situation régulière sur le territoire européen. Il était inconnu des services de police. Il n'a pour l'instant pas expliqué son geste. Parmi les victimes, 2 enfants et un adulte sont à la mi-journée entre la vie et la mort.